Donc on est toujours à la Villa Superphysique où se passe toute la partie théorique du deuxième rassemblement du CQP. Aujourd'hui on a le plaisir d'avoir le grand Manitou avec nous, Aurélien Broussal, donc le chef de ABD Formation, avec qui je fais ce CQP sur Annecy. Il intervient aujourd'hui sur tout ce qui est amélioration de la puissance, sachant que pour moi c'est un des plus grands experts français sur le sujet. Changement de direction, contre-accélération. C'est très concret, ça se mesure. Il n'y a pas de secret, on veut des gens qui s'entraînent, qui sont très engagés, qui sont passionnés, qui sont passionnants. Et on lâche toutes les infos, quoi. On leur donne toutes les techniques, toutes les technologies qu'on a. Et le but du jeu, c'est de faire d'eux les meilleurs coachs possibles, que ce soit sur la performance, sur l'entraînement personal training, sur le sport santé. Quel que soit leur profil, on essaye vraiment de leur donner tous les outils qui nous ont forgé nous en tant que professionnels du secteur. Donc, ce matin, on a parlé des profils force-vitesse et de la théorie derrière la mesure, comment mesurer et analyser une impulsion motrice. Cet après-midi, on met en œuvre, on met en pratique. Donc on va aller à la salle Superphysique, et puis protocole de test, et derrière, entraînement individualisé de la puissance. Alors c'est quoi pour toi un repas royal Rudy, quoi? Si on me demandait de choisir, je dirais riz avec des œufs, un peu de salade et un filet d'huile d'olive. Et je pense qu'avec ça, tu peux vraiment mourir tranquille. Matin, midi et parfois le soir, mais le soir ce qu'on se fait c'est qu'on va manger vers 22 h une grosse pièce de viande rouge peu cuite, histoire de pas dormir. Et par contre en quantité raisonnable, parce que si tu veux, Rudy me voit avec les yeux de l'amour, donc là j'ai mangé quand même presque la moitié du truc et il en reste encore pour 5 personnes. Enfin, je dirais qu'avant tout, faut aimer le riz. Alors là, on est en train de déterminer individuellement les mesures de base qui vont nous permettre de faire le profil force-vitesse. On va voir comment ils sont capables d'imprimer de la vitesse à différentes charges. Pour ça, on va les faire sauter en squat. L'application qu'ils utilisent, c'est Sport Science Test, SST. C'est une application qu'on a développée avec un copain et qui nous permet vraiment de mesurer tous les paramètres des sciences du sport en fait. Donc c'est un petit labo de biomécanique, c'est un petit labo de physiologie et c'est un petit labo d'analyse du mouvement. La crème de la crème. On les appelle la crème de la crème. Ils n'ont peur de rien, de personne. Là, on est en train de filmer ses genoux et ses pieds, en fait, pour voir quand il décolle avec la barre de squat, savoir à quel moment ses orteils décollent du sol et à quel moment ses orteils atterrissent sur le sol, tout simplement pour voir le temps qu'il a passé en l'air, la distance qu'il a parcouru en l'air, pour faire un profil de puissance-force. Et l'application nous dit qu'il a parcouru 20 cm pour une charge qui était de 30 kg. Donc c'est vraiment important que tout soit rythmé à la voix et protocolé. 1, 2, saute! Très intéressant sur la partie préparation physique, sur la partie du coup vraiment centrée sur la puissance, l'explosivité. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre vie de coach sportif? Ça se passe vraiment bien, les cours sont toujours aussi intéressants, le format m'intéresse toujours autant. Et on a travaillé sur les profils force-vitesse et le développement de la puissance pour les athlètes. Donc très très bonne journée, super intéressant. Donc des exos de saut, des exos de lancer de barre au développé couché. Des choses complètement nouvelles pour moi et je pense pour la plupart des gens. Donc on a bien repris le rythme, là c'est que du plaisir. Donc je vais intervenir sur deux journées, une journée dédiée à la force, une journée dédiée à l'haltéro. Donc on va voir un petit peu au niveau technique, faire un petit peu de correction sur les mouvements et voir les principaux points de compétence des différents mouvements. Et aussi une grosse partie sur la partie programmation, développement de la force. Comment est-ce que je planifie, quelle séance de force, à quoi ça sert, etc. Et puis surtout dans les différentes
pratiques possibles, que ce soit la pratique spécifique, développement de la force pour des compétitions, ou alors plutôt axé préparation physique, etc. Et essayer de voir un petit peu tous les axes sur lesquels on peut utiliser la force athlétique et l'haltérophilie. Un bon coach, c'est avant tout quelqu'un qui connaît l'humain et qui sait gérer de l'humain. Si vous êtes bon avec l'humain, vous êtes un bon coach. On les appelle la crème de la crème. Ils n'ont peur de rien, de personne.